Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Paye, sur le paramétrage du forfait social 20%, mais également sur le paramétrage du forfait social 8% sur ce qui concerne les taxes patronales prévoyance. Nous allons voir donc comment Ciel utilise ce paramétrage avec les propres rubriques de prévoyance et mutuelle, et ensuite nous verrons comment l'adapter à vos propres rubriques de prévoyance. Sur Ciel-Paye, en fait, il n'existe que deux rubriques sur lesquelles est soumis le forfait social 8%, qui sont la mutuelle qui est la rubrique C710 et une prévoyance qui est cadre à la tranche A qui est la C420. Donc, dans un premier temps, si vous avez des rubriques prévoyance non cadre, admettons, eh bien, il faudra toujours vous servir de modèle de la C420. Pour ça, en fait, donc si on vérifie déjà dans un premier temps, dans un bulletin de paie, voilà, je suis sur un profil non cadre. En fait, celle qui calcule la prévoyance par rapport au 8%, c'est celle-ci, la C195 Prév. Donc si on double-clique dessus, que je fais modifier, vous voyez ici, c'est la seule, si vous l'utilisez, qui pourra être prise en compte, c'est la C420 qui est donc une rubrique de prévoyance cadre. Donc déjà, si vous avez des non cadres, ça ne fonctionne pas. Ensuite, celle qui fonctionne, alors déjà la mutuelle, la C710, elle ne fonctionne pas ici, et en plus elle ne fonctionne que par rapport à la CSG, puisqu'il faut également le voir pour la CSG sur la C115 Prév, où ici il ne connaît que la C710 et C420 pour la mutuelle et prévoyance. Donc déjà, nous allons créer une prévoyance non cadre tranche A, tranche B, que nous soumettrons à la fois à la CSG, plus au forfait social 8%. Et ensuite, nous verrons effectivement la C195, comment, en fait, donc celle-ci, si elle va la calculer tout seul, comment alimenter ici la base où on trouve, admettons, pour ce salarié, 890 €. Première chose, donc, c'est de toujours trouver un modèle au niveau des cotisations. Donc, celle qu'il faut toujours servir comme modèle pour les prévoyances, c'est celle-ci, la C420. Donc, en plus, elle n'existe que pour les cadres. Donc, si vous avez des non-cadres, il faudra la dupliquer. Donc, je vais lui donner un code, la C422. Je vais ici donc saisir non-cadre. Voilà, donc toujours à la tranche A. Je peux donc effectivement changer le taux. Donc là, je vais le personnaliser. Je peux dire qu'il est, admettons, 1,20 et 0,6 en part salariale. Donc ça sera bien pour la tranche A. Et il faut toujours prévoir une tranche B. Alors même si dans votre société, vous pensez dire en même temps, je n'ai que des salariés de la tranche A, donc je suis tranquille, eh bien il faut toujours prévoir la tranche B. Si éventuellement dans le cadre d'un départ, avec toutes les indemnités à verser, il peut très bien atteindre la tranche B. Ça peut arriver, donc je vous conseille toujours de dupliquer, voilà, et une tranche A, voilà, et mettre sur une tranche B. Donc là, vous mettez bien que c'est à la tranche B. Ici, en fait, voilà, il faudra bien indiquer, comme c'est trois fois le plafond sécu, voilà, ce sera la B3. Donc là, vous pouvez changer les taux. Donc ça peut très bien être différent pour une tranche B, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je l'ai bien fait pour la prévoyance. Donc si vous aviez des mutuelles, il faudrait faire pareil. Il faudra aller chercher la C710 et la dupliquer. Maintenant, ce qu'il faut toujours faire, c'est mettre à jour votre profil. Donc là, comme c'est des non-cadres, je vais de suite mettre à jour mon profil non-cadre. Et je vais indiquer donc dans mon profil, alors là il faut faire attention à l'emplacement des rubriques. Donc là, puisque en fait effectivement il faut que ça passe à la fois dans la CSG et dans le forfait social, donc ici je vais l'insérer avant, je vais mettre là la C422, voilà, et je me mets en dessous et je vais insérer la C423. Alors c'est pas terminé, mais déjà là, je vais pouvoir faire le bulletin et après, il ne me restera plus qu'à paramétrer la CSG et la rubrique à 8% sur tout ce qui est forfait social.
Donc maintenant, je vais aller dans un bulletin. Donc mettons, je vais revenir sur mon bulletin la vente. Donc pour qu'il prenne en compte les nouvelles modifications, il faut régénérer le profil. Donc là, je fais profil. Ici, vous voyez le petit bouton et appel. Je vais chercher mon profil non cadre. Voilà. Donc là, je regarde déjà que, voilà. Donc il ne calcule pas pour la tranche B, ce qui est normal. Donc maintenant, il faut que j'aille, alors je vais déjà m'occuper du forfait social. Dans la C195 Prév, il faut que je lui dise, va me chercher le montant patronal de la C422, donc les 31,51. Alors c'est bien parce que ensuite, en dessous, là, on va bien voir que apparaît les 31,51. Donc je double-clique sur la rubrique, je fais modifier, et ici je vais dire plus, alors MT-pat, voilà, les parenthèses, les petits guillemets, et je vais noter la C422. Voilà, je ferme les guillemets et la parenthèse. Alors, je pourrais faire aussi avec tout ce qui est éditeur de formule. Si je clique ici sur le petit symbole, je vais donc avoir directement ce qu'on appelle l'éditeur de formule. Et là, en fait, je peux très bien lui indiquer que je veux une cotisation. Voilà. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, donc, c'est la C423. Donc là, je vais chercher directement la C423. Alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être plus simple. Et ici, en fait, voilà, donc ce qui m'intéresse, voilà, c'est par rapport, voilà. Et par contre, effectivement, il faut indiquer MT-pat. Voilà, j'ouvre la parenthèse, les dièses. Donc après, je double-clique, voilà. Et là, après, effectivement, il le fait tout seul. Voilà, donc là, maintenant, je vais pouvoir vérifier par rapport, là, c'était la taxe 8%. Voilà, donc là, dès que je vais refaire calculer, normalement, je vais bien voir les 31, voilà, 51 qui apparaît, vous voyez, donc là, c'est parfait. Alors, bien sûr, après, il faut s'occuper, puisqu'il y a tout ce qui est CG, mettons, par rapport à la prévoyance. Donc ici, vous voyez, c'est la C115 Prév. Je double-clique sur le petit bouton, je fais le même principe. Et là, en fait, il faut que je rajoute, pareil, plus, voilà, MT-pat. Voilà. Donc, parenthèse, les petits dièses, C422. Voilà, les dièses et la parenthèse. Et il faut toujours rajouter la tranche B. Voilà. Et de la C423. Voilà. Donc là, vous allez voir que dès que je vais faire calculer, le montant ici va changer. Voilà, vous voyez, donc il est bien à 89,53. Voilà, donc là, on l'a bien fait pour tout ce qui concerne au niveau, je dirais, des prévoyances, hein, pour la taxe, admettons, forfait social pour les 8%. Et ensuite, effectivement, ce qui reste à paramétrer, c'est par rapport au forfait social 20%. Donc là, effectivement, ça concerne tout ce qui est perco, intéressement, participation. Donc 890, en fait, si on regarde la rubrique, il suffira juste d'alimenter une variable qui s'appelle m4soc. Donc là, si je regarde pour la C195, voilà, donc vous voyez, en fait, il va chercher une variable qui s'appelle m4soc. Donc, comme si elle l'a déjà paramétrée, dans chaque salarié, vous avez la variable m4soc. Donc, pour ce salarié, mettons, c'est 890. Donc là, ça veut dire que en début d'année ou dans l'année, vous saisissez le montant et lui, tous les mois, il va reporter le montant manuellement. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur le paramétrage de la loi Fillon.